Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la dernière lampe tactique sortie des usines Olight. J'ai nommé la MDR Warrior. Ça fait depuis l'année dernière que Olight avait annoncé cette lampe qui est donc très attendue puisque elle fait partie de la catégorie tactique et souvent avoir un public assez large pour cette lampe. On a au programme donc 1500 lumens à l'aide d'une LED XHP35, donc ça c'est la grosse nouveauté. Toujours le rechargement, enfin de c'est nouveau, le rechargement magnétique comme on le trouve sur les autres lampes Light, et un double bouton pour les différentes commandes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'emballage, on a affaire à une boîte en carton comme d'habitude. À l'intérieur, on va trouver voilà, un packaging qui est assez parlant. Vous pouvez voir qu'il y a un gros encart jaune et une première instruction qui nous dit donc merci de charger la lampe à fond avant de l'utiliser, donc ce que j'ai fait avant cette vidéo évidemment. Et dans les instructions, on va retrouver en fait une indication. La première, c'est d'enlever le film protecteur en fait qui est isolant du pôle plus de la batterie, donc ça c'est déjà fait également. Et puis une explication très sommaire qui nous permet en fait de changer le mode, puisque cette lampe a deux modes principaux, donc un mode on va dire turbo et un mode tactique. Donc entre le mode normal et le mode tactique, la différence va se trouver dans le bouton arrière, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc cette boîte, on l'ouvre comme ceci. On va trouver un premier étui avec l'accessoire principal qui est donc le holster. Donc ce holster est en Cordura. Et puis à l'intérieur, on trouve le câble de chargement, évidemment, le câble de chargement magnétique. Donc le holster, qui est assez robuste, est en Cordura, doublé à l'intérieur avec une matière anti-rayure, visiblement. Il y a un clip pour le fermer, et ce clip est maintenu, donc c'est assez pratique par une petite bande ici. Il y a un trou en dessous pour évacuer l'eau, puisque cette lampe est faite pour être utilisée dans des conditions difficiles et notamment conditions humides. On a ici un anneau pour accrocher à un sac militaire par exemple, et ici on a le passant de ceinture avec son bouton pression qui est compatible avec toutes les fixations molles qu'on trouve sur les sacs tactiques. Et puis ici on a une petite étiquette Olight, voilà, qui rappelle la marque. Donc ce holster sera très pratique pour les utilisations professionnelles, sécurité, police, etc. Le câble de chargement magnétique, vous le connaissez certainement, c'est le même, identique que le câble de chargement TS1R, S2R, H1R, H2R, et également S30R, S10R, bon, voilà, toute la série S-bâton rechargeable, c'est exactement le même, et donc il est également, on peut également le remplacer par le dock magnétique, ça fonctionne également. Donc cette lampe est fournie donc dans voilà, un petit encart en mousse pour la protéger des chocs. On va en faire le tour, mais auparavant on va faire un tout petit tour de la notice qui se trouve ici. Et donc on va apprendre que la lampe possède donc pas mal de modes. On a un mode Moonlight à 1 lumen avec 25 jours d'autonomie, un mode 15 lumens, un mode 60 lumens, puis 250, puis 700, puis 1000 et puis 1500. Donc 1500 lumens, c'est plus fort que toute la série S-bâton, puisque généralement ça s'arrêtait dans les 1000 lumens. Donc là on a un 500 de plus, donc ça se voit, 500 de plus, ça se voit vraiment, vous le verrez tout à l'heure. Donc ce mode évidemment n'est pas tenable dans le temps. On a ce qu'on appelle un step down, en tout cas une réduction de la puissance au bout de 3 minutes, et on retombe sur un mode 700 lumens pour 2 heures d'autonomie, donc ça c'est gigantesque, c'est vraiment énorme. On apprend également donc, que la LED, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une XHP35 de chez CR2E, donc c'est une LED qui a maintenant 2 ans, quelque chose comme ça, et qui permet, en fait, qui est alimentée en 12 volts, donc ce qui permet de réduire l'intensité pour avoir un peu plus de watts au final, produire un peu moins de chaleur. Enfin voilà, c'est un compromis chaleur-luminosité dans un package assez compact, donc pour une portée, vu le format de la lampe, une portée qui est quand même correcte, puisqu'on a une portée de 200 mètres, une intensité de 10 000 candela.
ce qui est quand même remarquable parce qu'on utilise un réflecteur peau d'orange donc qui favorise pas spécialement la portée. Donc on va faire un petit peu le tour de cette lampe et puis je vais vous montrer comment elle s'utilise principalement. Donc on est sur un format qui est pas spécialement compact, c'est un format tactique, donc Olight a fait le choix d'un tube qui est quand même d'un fort diamètre, parce qu'on est sur un format d'1 pouce, hein, on est sur 25 mm de diamètre tout le long. Ça change de la série S-Bâton, hein, je vais vous montrer la comparaison avec une S2, vous allez voir tout de suite avec une S2 la comparaison. Voilà, donc en l'occurrence la S2R. Donc la S2R ici, la M2R là, vous voyez qu'en termes de longueur, on est quand même sur un autre format. Et en termes de diamètre, c'est assez flagrant aussi. Voilà, donc on n'est pas sur un EDC compact, hein, on est sur une lampe tactique, il y a vraiment des utilisations vraiment précises. Une lampe qu'on va plutôt mettre dans son sac ou à la ceinture, mais rarement dans la poche, parce qu'elle est vraiment plus grosse. Cela dit, c'est pour pas mal de points positifs. Donc on va commencer par l'avant. On a ici un cercle chromé bleu, comme à l'habitude, mais cette fois avec une légère crénellation, hein, qui nous rappelle un petit peu les prétentions tactiques de la lampe. On a un réflecteur, donc peau d'orange, je le disais, donc qui permet en fait d'avoir un faisceau lisse, d'éviter tout artefact ou tout défaut dans le faisceau qui serait dû en fait à cette LED. Donc la LED XHP35 qu'on aperçoit dans le fond, donc cette LED en fait possède 4 cœurs avec une légère croix noire au milieu qui pourrait se voir avec un réflecteur lisse. Donc là l'emploi d'un réflecteur peau d'orange permet de mixer tout ça et de ne pas avoir la fameuse croix avec le point central qui serait un peu plus sombre dans le faisceau qui pourrait être gênant. La vitre utilisée est une vitre en verre trempé comme d'habitude avec un anti-reflet. Ensuite on a un corps donc, qui est en aluminium anodisé noir. Alors on a des petits effets visuels qui sont assez nouveaux chez Olight, notamment ces effets gouttes d'eau, là c'est assez joli en usinage. Ici on a des ailettes de refroidissement, alors qui sont peut-être plus esthétiques qu'autre chose. On retrouve un style quand même assez similaire, du rond ici, un hexagone ici, et puis du rond avec un molletage. Bon, la différence ici, c'est que mon bouton possède un voyant dessous, et puis que la partie molletée, voilà, adopte un nouveau style avec des rainures dans un sens, puis d'autres rainures dans l'autre. Ensuite, on va retrouver donc ici une gorge pour le clip, une autre gorge ici pour le clip également. Donc on peut inverser le clip si on le souhaite. Ce clip est lui-même utilisable dans les deux sens, donc pour mettre par exemple dans une poche dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre. Voilà, donc on n'a pas besoin de retourner le clip selon les utilisations qu'on va en faire. On va pouvoir mettre dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on va avoir donc ce bouchon arrière avec le même effet goutte d'eau ici, un passage pour la lanière. Donc on voit bien le passage pour la lanière. Alors la lanière est fournie, hein, j'ai oublié de le préciser, mais elle est fournie comme à l'habitude. Et à l'arrière, donc, ce tout nouveau bouton qui fait un petit peu la révolution de cette lampe. Donc, on va commencer par l'insertion de la batterie. Alors, la batterie est fournie. Cette batterie est une 18650 avec un fort courant de décharge, en l'occurrence 10 ampères. C'est bien précisé. Vous pouvez utiliser, et c'est nouveau dans cette lampe, n'importe quel accu 18650 pourvu qu'il soit capable d'un fort courant de décharge. Donc je pense par exemple donc au Sony VTC 5 et VTC 6, et on a également les Samsung 30Q qui sont compatibles. Bon, toujours est-il que si vous achetez cette lampe, de toute façon vous avez l'accu haute capacité qui est fourni. Cet accu s'insère le moins vers l'avant, donc ça c'est pas très nouveau finalement chez Olight, mais c'est les seuls à faire ça, donc il faut quand même y penser. Par contre, ce qui est très nouveau, c'est que le système de rechargement embarqué est compatible avec tous les accus, parce que vous voyez qu'on est sur un accu standard, on n'a pas d'histoire de double contact ou quoi que ce soit, on est sur un accu standard avec voilà, un contact moins, un contact plus et basta. Donc ça, c'est possible grâce à ce double tube. On a un tube à l'intérieur qui permet de véhiculer le plus, et puis le moins est en contact avec l'anneau extérieur. Donc ça c'est vraiment bien fait. Ça explique aussi le diamètre de la lampe, ça explique aussi son poids qui est un peu plus élevé, hein, et forcément on a plus de matière, mais ça explique surtout qu'on puisse avoir un système qui est très pratique. Donc le moins vers l'avant, le plus vers l'arrière, on revisse tout ça. Le joint torique, bien entendu, assure l'étanchéité, mais ça, vous avez certainement l'habitude chez Olight. Et donc, on a un bouton arrière qui permet d'allumer la lampe de deux façons.
La première façon, donc c'est un petit peu comme un bouton d'appareil photo, hein, quand vous appuyez à moitié comme pour faire la mise au point, et puis ensuite vous l'enfoncez complètement pour prendre la photo. Ben là, c'est le même principe. On a un mode momentané en appuyant à moitié sur la lampe, et si on lâche, ça s'arrête. Voilà. Et si on va plus loin et qu'on clique, là, la lampe ça reste allumée. Et ensuite, un autre appui vous permet d'éteindre la lampe. Donc ça, c'est le mode normal de l'utilisation du bouton arrière. Je reviendrai tout à l'heure sur le mode tactique pour garder un petit peu la surprise. Donc ça, c'est le premier bouton, tout simple, momentané ou permanent, mais en tout cas, on n'a qu'un seul mode, c'est le mode maximum, le mode 1500 lumens, qui au bout de 3 minutes tombe sur les 700 lumens. Si on veut utiliser les autres modes, il va falloir utiliser donc l'interrupteur latéral. L'interrupteur latéral, il permet de changer de mode, et ça c'est très classique chez Olight, en restant appuyé sur ce bouton. Donc je peux allumer la lampe comme ceci, par un simple clic, et ensuite en restant allumé, naviguer dans les différents modes, donc faible, moyen, fort, voilà, ça c'est assez classique. Ce qui est très classique également, c'est quand même sur la série S bâton, les SDR et compagnie, si on fait un appui long, comme ceci, voilà, on est sur le mode Moonlight, le fameux mode 1 lumen avec les 25 jours d'autonomie, et puis ensuite en appuyant long, pareil, on peut rejoindre les autres modes. Également, comme toutes les Olight, et c'est ça que j'aime vraiment dans cette marque, c'est qu'on a une unité en fait dans l'interface utilisateur, c'est qu'on n'est jamais perdu avec une Olight dans les mains. Si je fais un double clic, je sais que j'arrive sur le mode turbo. C'est aussi simple que ça. Il y a un mode mémoire évidemment, quand j'éteins la lampe et que je la rallume, elle revient sur le dernier mode utilisé, sauf le mode turbo, comme vous avez pu le constater à l'instant. Le mode turbo n'est jamais mémorisé. À la place, il va mémoriser le dernier mode utilisé avant le turbo. Donc ça, je trouve ça plutôt intelligent, puisque de toute façon, si vous avez besoin du mode turbo absolument, vous pouvez utiliser le bouton arrière. Donc à tout moment, on peut éteindre la lampe en appuyant sur le bouton arrière. Donc ce bouton arrière, comme je vous disais tout à l'heure, il est configurable. C'est expliqué sur l'encart jaune, vous ne serez pas perdu. Il suffit de maintenir le bouton comme ceci et d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc j'appuie sur le bouton latéral arrière en restant appuyé et j'appuie un coup sur le bouton latéral. Et là, j'ai changé de mode. Donc, si j'ai changé de mode, vous le voyez tout de suite, quand je fais un appui momentané, j'ai le mode turbo, comme tout à l'heure. Par contre, si je fais un appui franc, comme ceci, voilà, j'ai le mode turbo, j'ai le mode stroboscope. Alors lui, il n'est pas bloqué, c'est-à-dire que en fait, il faut rester le doigt appuyé dessus. Donc, j'appuie légèrement, j'ai le mode turbo. Voilà. Et si j'appuie à fond, clac, j'ai le mode stroboscopique. Et quand je lâche, ça s'arrête. Donc le bouton arrière ne permet plus d'allumer la lampe de façon verrouillée. Mais par contre, vous avez deux modes accessibles avec un seul bouton et avec deux crans. Donc le mode turbo, voilà, admettons que vous cherchez je ne sais quoi. Et puis là, le mode défense, on va dire, avec voilà, ce mode stroboscopique. Et je m'arrête. Donc tous les autres modes sont toujours actifs. Le bouton latéral, lui, n'a pas changé d'utilisation. On l'utilise toujours pour naviguer dans les différents modes. Voilà, double clic pour le turbo, etc. Le mode Moonlight. Donc ça n'a pas changé. Donc vous pouvez accéder à tous les modes, y compris le mode stroboscopique par un triple clic. Donc voilà. Ça, en fait, le bouton latéral a une interface classique chez Olight. Ça n'a pas changé. C'est vraiment le bouton arrière, la nouveauté. Donc je vais repasser sur le mode normal, parce que personnellement, j'ai pas besoin du stroboscope. Voilà. Donc le mode momentané turbo, et j'appuie pour rester en turbo. Ce bouton arrière, il est en métal, ça vous a pas échappé. Si les deux parties sont en métal, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en plus d'être un bouton électronique de commande, c'est également un contact pour le chargeur magnétique. Voilà, donc ça c'est un petit peu la prouesse de cette lampe, c'est que on va pouvoir combiner un bouton arrière et le rechargement magnétique qu'on aime tant chez Olight et qui fonctionne très bien. La preuve en image, je branche ma batterie et voilà, via ce bouton magnétique, je mets la batterie en charge et donc ensuite ça passe au vert quand c'est chargé. Comme d'habitude, et c'est compatible également avec le dock triangulaire, le micro dock, le récent, pas l'ancien évidemment. Donc le micro dock est compatible avec les S1R, S2R, S10R3, etc. Donc cette lampe est pour une fois, en tout cas, proprement révolutionnaire,
par plusieurs aspects. Ce bouton arrière double avec 2 crans, voilà la configuration tactique ou normale. Et puis également l'emploi de cette LED XHP35 qui est quand même assez bluffante. Alors on est toujours sur du blanc froid, elle est disponible aussi en blanc neutre. Maintenant voilà, on n'a pas de teinte particulière, de bleu, de vert ou que sais-je. Une petite utilisation dans le garage vous finira de vous convaincre, j'en suis sûr. On se retrouve tout de suite dans le noir. Et voilà, on se retrouve dans le noir à nouveau dans le garage. Donc cette lampe, vous pouvez voir que le faisceau est assez équilibré. On va avoir un hotspot central qui est assez large. Et puis ensuite un spot, enfin en tout cas une diffusion du faisceau un peu plus large. Donc ça c'est très classique sur une lampe à réflecteur. Donc ici on va pouvoir tester un petit peu les différents modes. Donc là voilà, je suis au mode turbo, donc vous voyez qu'avec 1500 lumens, de toute façon c'est toujours pareil, hein, on a toujours vraiment de quoi voir venir. Donc pas grand chose de plus à montrer sur cette lampe. Vous pouvez voir que le faisceau est assez équilibré, on est sur un profil très classique. L'interface au light ayant fait ses preuves, j'ai pas grand chose de plus à dire. Personnellement, si je venais à utiliser cette lampe, ce serait en extérieur, ce serait dans un emport en sac à dos éventuellement, et puis avec l'aspect pratique même lors du prêt de cette lampe, tout simplement parce qu'une personne qui ne connaît pas les lampes, comme je peux en rencontrer évidemment, c'est d'utiliser en fait le bouton arrière de façon assez instinctive entre guillemets. Voilà, moi j'ai remarqué que les gens avaient tendance à utiliser le bouton arrière, même quand il n'existait pas. Donc là, avec le bouton arrière, au moins ils sont sûrs d'avoir de la lumière. Et puis, évidemment, ils ne manqueront pas de vous dire que la lampe est quand même très puissante. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'essai de cette M2R Warrior de chez Olight. J'ai été très content de recevoir ce modèle qui était quand même pas mal attendu. J'espère que cette vidéo répond aux questions que vous posiez sur ce modèle. Et n'hésitez pas en tous les cas à me poser vos questions également en commentaire. Je suis toujours très content de voilà, vous donner mes impressions et de répondre à des questions, qu'elles soient techniques ou d'ordre qualitatif, en tout cas de la prise en main, etc. Voilà, donc je vous invite à retrouver mes autres vidéos évidemment sur la page YouTube. Et puis vous pouvez retrouver également sur Amazon les différentes reviews de la marque Olight que je fais quasi systématiquement donc à la sortie des modèles. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.